Chaque année avec ma mère, on emmène ma grand-mère en voyage. On part à l'aventure? Oui, on part à l'aventure. C'est parti pour la Bretagne avec mamie et maman. Les 3 générations à l'aventure, c'est le retour. Grandville. Votre correspondance, elle est où? Villeneuve-les-Poils. Non, Villedieu. Villedieu-les-Poils. Maintenant, on va chercher Le Mont Saint-Michel. Ah bah regarde, il est là. le Mont Saint-Michel. J'ai bien conscience que le Mont Saint-Michel, c'est pas breton. Désolé les Normands. Mais en tout cas, notre voyage en Bretagne, il commence avec le Mont Saint-Michel. Si je te filme, hein. Mais pourquoi tu me filmes? Mais parce que t'es ma muse, mamie. Qu'est-ce que je vais dire encore? Bon, non, c'est Michel. Je me languis d'aller voir, mais c'est Michel. T'es déjà allée en Bretagne, mamie? Jamais, jamais. Ce sera la première fois de ma vie. T'es contente de partir en vadrouille, mamie? Oh là là, je me régale. Je crois qu'on n'y était pas, moi. On y était? Je suis pas sûre. T'aimes pas, maman? Pas trop, non. Marcher dans l'herbe comme ça, là, c'est farci de moustiques. Si jamais, il peut y avoir des bêtes aussi. Des bêtes? T'es contente, mamie? Je suis ravie. Alors nous sommes arrivés, il y a la marée basse. Ça m'inquiétait un peu parce que j'ai jamais vu. T'as peur des sables mouvants, mamie? Voilà. Ne me mène pas au sable mouvant. Hein. Il est plein à déconner les cocus. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Bon, ça vous a plu le Mont Saint-Michel ou quoi? Ouais. Oui, ça m'a plu. Ça t'a plu, mamie, le Mont Saint-Michel? Oh là là, j'adore. J'ai vu que la marée haute, c'était cette nuit. Donc, on va peut-être pas y Mais aller. il y aura toujours l'eau haute, non? Mais il y aura toujours. Mamie, pas con. Les marées, mamie. Elle va remonter l'eau. Il est pas au milieu de l'eau, alors. La marée. Je peux pas faire une interview sérieuse. la marée? Ça m'a impressionné. Ah, bon, bah, j'aurais pas les ressentis sur ce Mont Saint-Michel, mais en tout cas, c'était super. Michel, c'est quand même. Il faut le voir une fois dans sa vie. Et alors, on a du mal à s'imaginer comment on a pu. Comment est-ce qu'on a pu ériger ce monument sur ces rochers? Nouveau jour, nouvelle aventure. 2 petits escargots, la maison sur leur dos. Bon torson. On a une voisine qui est un peu bizarre, hein. Saint-Malo. Saint-Malo, si voilà. C'est une chanson, mamie? Non, je connais pas de chansons sur Saint-Malo. T'as la carte, mamie. J'ai la carte. Bon, nous avons pris, nous sommes là à l'hôtel. Là, on va à la cour de la Houssaye. Et puis alors, on est dans le vieux Saint-Malo, c'est joli, c'est plein de remparts avec toutes les pierres apparentes, tout. Oh, que c'est beau. C'est toi qui as pris le relais, maman? Bah oui, mamie, du coup, t'as vu, elle m'a donné la patate chaude. Tu m'as dit, donne-moi le. On est sur la rue du quoi, là? Du Grand Mollet. C'est quand même très marrant. Elle a parlé de guerre avec l'Angleterre ou je sais pas quoi, d'envahissement par l'Angleterre et la bataille qu'ils ont gagnée d'ailleurs. Les infos sont pas très bien non, connues. il va hein. falloir que je révise. Ouais. Regardez, il n'y a pas les infos historiques, mais il y a le soleil. Ah, c'est sur Tu connais, moi? bien sûr. C'est qui? C'est un navigateur, non? Oui. On continue. Ici, donc, ça doit être le Grand Prix, le bâtiment. C'est une sculpture ici, maman. Ouais, alors c'est Jacques Cartier. Bon, bah écoute, on connaît pas trop, mais bon, apparemment, il était, les petits tas de sable en forme de petits vers Oui. qu'on peut trouver sur la plage. Il y en a des milliers. C'est un ver qui s'enfouit. Il s'enfouit. Il s'enfouit, C'est du caca de verre, en fait. Oui, c'est ça. Super. Et il s'appelle donc, ce petit ver, l'arrêt Nicole. On a fait tous les trucs de touristes qu'on pouvait faire en Bretagne.
bu des bolets de cidre, mangé des galettes de sarrasin. T'avais déjà mangé ça, mamie? Non, c'est très bon. Aller voir les menhirs, évidemment. Les menhirs de Monteneuf. C'est quoi les menhirs? Et ben en fait, j'ai pas trop compris ce que c'était. C'est ça que vous prenez en photo, Oui, vous? tout à l'heure là-bas. On est à côté d'une des merveilles de l'univers, J'en ai pris 15 000. dans le champ des menhirs qui sont là depuis 6000 700 ans. ans. Et, ben, Et vous prenez en photo le champignon? Il est trop beau. Prendre un kouign-amann pour le goûter. Écouter Francis Cabrel dans la voiture. Un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau. Ça, je sais que c'est pas breton, mais ça faisait juste kiffer mamie. Ça te plaît, maman? Sur ma vie, des milliers. Ça te plaît, mamie? Ouais. Aller voir les marées hautes, bien sûr. Mamie, elle est épatée par les marées. C'est vraiment trop mignon. Dès qu'on était là au milieu, mais je peux pas en revenir, moi. J'ai failli me prendre la vague dans la gueule. Et on a même participé à une fête bretonne. Ça, c'est de la belle chanson. Ça, c'est de la belle chanson, ça? Bah, on est obligé d'y aller, là. Le spectacle breton. Mais nous, on est là pour avoir la vraie expérience des locaux. On veut voir une tempête bretonne. Les communes se sont préparées à la tempête Kiaran. Tempête Kiaran. La tempête Kiaran. Il y aurait une tempête extrêmement forte. La tempête Kiaran. Qu'est-ce qui se passe, maman, là? Mais en fait, on nous a annoncé une tempête. Et on est à l'orée de la tempête. T'as peur? Moi, j'ai peur. Ils annoncent qu'il faut quand même rester chez soi quoi, pour éviter tout. Ah bon? C'est ce qu'ils arrêtent pas de dire aux infos et à la radio. T'as peur, maman? Un peu. T'as lu des trucs sur la tempête Ouais, cette nuit? ouais, je me suis réveillée et j'ai regardé un peu donc les nouvelles. C'est la plus grosse tempête qu'on a vue depuis des années. Presque du siècle, ils disent. C'est vrai. Bon, écoutez, en tout cas, ce matin, on sort. On dirait pas que ça va être la tempête du siècle aujourd'hui, hein. Là, le dicton, c'est quand même le calme avant la tempête, quoi. Du coup, en attendant l'apocalypse, on a fait une petite balade à Dinan. Dinan, c'est drôlement joli, dis donc. À Dinan, on dit oui. On sait pas dire non. Il y a des jours de la tienne aussi? Non, mais ne mets pas tes doigts sur ma quiche. Je suis juste T'as mis tes doigts sur ma quiche. Du coup, nous, en attendant la plus grosse tempête du siècle, on pique-nique dehors au soleil. On a bu un. Pour affronter cette tempête, on a 3 personnages. Mamie et son parapluie à fleurs, pas très solide mais hyper beau. Maman et sa grande capuche, qui malheureusement n'est pas étanche. Et puis moi, pas de capuche et pas de parapluie, mais par contre je cours vite. Ça commence. C'était un peu une ambiance de veille de confinement, alors on est allé fêter ça avec un bon cidre, avant d'aller se calfeutrer. Heureusement qu'il y a l'apéro. Alors nous, perso, le soir de la tempête, c'est le meilleur pâtissier. Chut. Ça te plaît, maman? Oui. Ça te plaît, mamie? Oui. On est protégé de la tempête. Franchement, j'aurais aimé vous donner des images hyper épiques, des trucs qui se fracassent. Mais en fait, moi j'ai dormi comme un bébé pendant 10 heures, donc en me réveillant, il n'y avait plus rien quoi. Bonjour, maman et mamie. Salut, on a bien dormi. Pour finir ce voyage, on s'est dit que vu qu'on adorait faire des vannes, il fallait qu'on y aille. Peut-être un peu facile ce jeu de mots, j'avoue. On va voir si c'est une ville marrante. Le reste du voyage s'est articulé autour des humeurs un peu lunatiques de la Bretagne, tantôt ouragan, tantôt grand soleil. Y'a pas beau temps, hein. L'autre jour, on a rencontré une petite dame qui nous a dit que ça faisait, je cite, des semaines qu'on enchaîne les dépressions. Comme ça, on pourrait se dire, la pauvre. En fait, elle parlait des tempêtes. En Bretagne, on dit même plus qu'on a du mauvais temps, on appelle ça des dépressions carrément. C'est quand même, enfin, je veux dire, ça veut dire beaucoup de choses. Mais en fait, je crois que je commence à la cerner cette région. Déjà, tout ça, c'est qu'une stratégie marketing parce que dès qu'il pleut, on va se réfugier dans les crêperies. Comme par hasard. Et puis au fond, c'est une sorte de philosophie. Vous savez cette expression qui dit que la vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie? Ouais, je l'ai vu sur Facebook un jour et ça m'est resté dans la tête depuis. Et ben la Bretagne, c'est un peu pareil. Alors c'est quand même d'attendre que les orages passent parce que sinon tu risques de te noyer sous les vagues de la marée. Il fait encore beau aujourd'hui, mamie? Mais non, il pleut. Mais c'est d'apprendre à profiter des petits moments sous la pluie, même si c'est pas parfait, parce que ça permet de se concentrer sur le principal. Ce qu'il a trouvé. Ouh là là, trésor. Mais moi, mes trésors, ils sont là. Ben oui, c'est nous.